Parce qu'on doit retenir effectivement ce qu'on a de plus en plus de mal effectivement à loger aujourd'hui dans le secteur du logement public. Et dès mon arrivée à la vice-présidence de la CINOR, mon objectif était de pouvoir identifier où se trouvaient les logements vacants. Que dit où se trouvaient les logements vacants, quelle est l'adresse de ce logement vacant, qui est le propriétaire et quel type de logement est vacant. On a confié donc à l'Agora une étude. Cette étude a été rendue et aujourd'hui on sait qu'on a à peu près 10 000 logements vacants sur Saint-Denis, sachant qu'on a à peu près 8 000 primo-demandeurs de logement. C'est-à-dire que c'est assez étonnant, mais le nombre de logements vacants dans le privé est supérieur au nombre de demandeurs de logements primo-demandeurs. Maintenant, au niveau de la CINOR, ce qu'on s'attache à faire, c'est évidemment très rapidement de prendre contact et rentrer en contact avec ces propriétaires privés pour les emmener donc à trouver des moyens de mettre en location ces logements. Lorsque ces logements sont vacants, on a besoin d'identifier pourquoi ils sont vacants. Est-ce que c'est un problème d'indivision? Est-ce que c'est un problème effectivement de qualité du logement? Et c'est un problème lié à la qualité du logement qui doit être mis en état. La CINOR va mettre en place un certain nombre de partenaires financiers avec l'ANA, notamment le Conseil général. J'ai rencontré le vice-président du département vendredi pour pouvoir apporter les aides aux propriétaires privés. L'objectif étant de permettre à remettre en location ces logements privés à un prix inférieur au logement social, avec éventuellement des conventions, ce qu'on appelle l'intermédiation locative. C'est un enjeu fort et très important pour nous à la CINOR et à la mairie de Saint-Denis.